Shalom, shalom à toutes et à tous. Ce soir, c'est ma joie de revenir vers vous pour partager quelques grâces de la part du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne de persévérer dans le jeûne et la prière. Permettez-moi de garder ma barbe. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais en me découvrant comme ça, moi-même, je me rends compte qu'il y a beaucoup du blanc dessus. C'est le signe de la sagesse, voilà. Que Dieu vous bénisse encore ce soir, que Dieu vous fasse grâce ce soir et que son amour comble nos cœurs et nos vies. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements, nous partageons autour du livre de la Genèse et nous avons été bénis depuis le premier jour. Aujourd'hui est encore une soirée spéciale parce que le Seigneur nous amène dans les destinations qu'il s'est choisies pour nous. Je suis heureux de savoir que c'est une bénédiction que d'être serviteur de Dieu, que de vous servir. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute, et je crois que la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend la parole de Dieu. Et je sais que les paroles que nous avons partagées jusqu'ici ont eu le mérite de produire à l'intérieur de votre cœur la foi. Et je rends grâce à Dieu. Donc hier, nous avons parlé de quelque chose de très important. Nous avons parlé de Jésus qui est le second Adam. Alors étant le second Adam, il a donc emprunté le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre pour une mission spécifique, pour accomplir le plan de la rédemption, du salut de l'humanité, pour que nous puissions être délivrés. Et lui seul a pu emprunter le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Et nous avons montré comment est-ce que ce n'était pas facile d'emprunter ce chemin parce qu'il y avait deux anges, deux chérubins protecteurs aux ailes déployées, qui devrait empêcher l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie parce que en ce temps-là, si l'homme entrait et mangeait de l'arbre de vie, le péché devait exister de façon éternelle. Alors pour éviter que le péché soit éternel, Dieu a fermé la porte de ce sanctuaire-là qui était le jardin d'Éden. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus a inauguré la route, il a inauguré la carrière qui nous conduit dans la présence de Dieu. Ce soir, je voudrais vous partager de ce que cet homme-là qui est Jésus a emmené. Jésus a emmené deux choses. Et c'est l'une de ces choses que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez comprendre que ce que vous êtes, vous l'êtes parce que vous avez été choisi, vous avez été élu avant la fondation du monde par Dieu. Devant la porte qui donne accès dans le royaume des cieux, il est écrit quiconque, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc devant l'accès à la porte du royaume, sur l'écriteau, il est écrit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui a la foi en Jésus, qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, cette personne-là a la vie éternelle. Mais lorsque vous traversez la porte qui vous donne accès dans le royaume de Dieu, devant cette porte-là, si vous vous retournez pour regarder la porte, l'écriteau qui est à l'intérieur de la porte, c'est marqué « élu ». C'est-à-dire que toutes les personnes en fait qui répondent, qui sont dans le quiconque et qui répondent à l'appel de Dieu par rapport au salut, lorsqu'ils répondent à cet appel et qu'ils traversent la porte qui donne accès dans le royaume de Dieu, lorsqu'en vérité ces personnes se retournent pour lire l'inscription qui est marquée à l'intérieur, au-dessus de la porte, ils lisent d'autres paroles. En fait, ils lisent la parole qui disent « élu ». En fait, pourquoi ils lisent « élu » C'est parce que il n'est pas donné à n'importe qui de recevoir Christ. Il n'est pas donné à n'importe qui de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous avons constaté que dans ce monde, Jésus n'a pratiquement plus de place. Les gens se désintéressent
de lui. Les gens pensent que c'était un rêveur. Les gens pensent que il est venu aliéner les libertés. Les gens pensent beaucoup de mauvaises choses sur lui. Et donc, quand on entend parler de Jésus aujourd'hui, et qu'en entendant parler de lui, et que vous donnez votre cœur à Jésus, vous donnez votre vie à Jésus, vous faites partie de quiconque, vous faites partie de n'importe qui. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus, et que vous avez accès dans la présence de Dieu, lorsque vous vous retournez, vous lisez ce qui est marqué sur la porte, vous allez vous rendre compte que vous avez été élu. Donc, il n'y a que des élus qui ont accès au royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas élu, vous n'aurez pas la possibilité de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Mais l'élection de Dieu s'est manifestée au travers d'un concept qui est clair. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu avec. L'élection de Dieu s'est manifestée au travers d'un concept qui est clair. Ce concept-là, ça s'appelle la grâce. En fait, l'élection se manifeste par le moyen de la grâce. L'élection se manifeste par le moyen de la grâce, par la foi en Jésus. Donc c'est la grâce de Dieu qui vient concrétiser la manifestation de l'élection. Vous avez été élu, mais par la grâce. Et ce soir, nous voulons parler de la grâce de Dieu. Nous voulons parler de la grâce de Dieu, de comment est-ce que la grâce de Dieu peut apporter dans la vie des personnes qui sont insignifiantes, des personnes qui ne sont pas qualifiées, des personnes qui sont disqualifiées par leur source, disqualifiées par leur nature, disqualifiées par leurs origines, disqualifiées par ce qu'ils sont, par on va dire à la race à laquelle ils appartiennent. Ils sont disqualifiés. Mais la grâce de Dieu, quand elle arrive dans leur vie, la grâce vient pour les qualifier. La grâce vient pour leur donner la possibilité d'exister. La grâce vient pour leur donner la possibilité d'être. La grâce vient pour leur donner la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu et de partager les choses auxquelles autrefois il leur avait été interdit de toucher, interdit d'approcher, interdit d'embrasser, interdit de pouvoir toucher, embrasser, accompagner. Donc la grâce de Dieu, c'est en fait une manifestation de la bonté de Dieu. C'est des choses que nous allons découvrir ce soir. Et nous disons encore, tout est grâce, tout est grâce. Alors Jésus, qui est donc l'Adam céleste, qui est le dernier Adam, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est ce que nous disent les Écritures, qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Et je vous ai dit encore hier que lorsque vous lisez la Bible, vous devez apprendre à réaliser que la Bible est un livre christocentrique. C'est-à-dire que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus. La Bible parle du Christ. Donc quand vous lisez les pensées, quand vous lisez les histoires, quand vous lisez les textes bibliques, recherchez derrière chaque verset de la Bible, recherchez derrière chaque pensée de la Bible que vous allez lire, une histoire, quelque chose qui se rapporte au Christ. En vérité, Jésus l'avait dit que les prophètes et la loi parlent de lui. Donc les prophètes ont prophétisé, ils ont prophétisé pour lui, ils ont prophétisé par lui. Les prophètes ont prophétisé à son sujet. La loi aussi, quand elle s'exprime, la loi s'exprime au travers de lui, par lui et pour lui. Donc les prophètes et la loi ont parlé de Jésus. Donc Jésus est au centre de la Bible. Et puisque Jésus est au centre de la Bible, il doit aussi être au centre de notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare, nul ne peut aller à Dieu si le Fils de Dieu ne l'attire. Donc, vous ne pouvez pas connaître le chemin de Dieu. Vous ne pouvez pas aller auprès du Dieu créateur si vous ne passez pas par le Fils, si vous ne passez pas par Jésus. Si vous ne passez pas par lui, vous n'aurez pas accès dans la présence du Père. Jésus-Christ est la personne qui nous prend à la main et qui nous conduit dans la présence du Père et qui nous fait bénéficier des choses qui autrefois nous n'avions pas droit. Parce qu'en vérité, nous étions de la race où en vérité nous étions des peuples appelés gentils, appelés païens, appelés incirconcis. Et ce soir, je voudrais parler de la grâce qui a touché une femme incirconcise, une femme qui appartenait à une nation incirconcise.
elle était une femme qui appartenait à une nation incirconcise. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire de la Bible telle qu'elle se présente à nous, elle est christocentrique, c'est-à-dire que Jésus est au centre de tout. Jésus est au milieu de tout. Quand vous lisez la Bible, Christ Jésus, le Fils de Dieu, il est au centre de tout. Alors nous voulons parler de Samson qui épouse une fille des Philistins. Samson qui est oint par Dieu, mais qui va épouser une fille des Philistins. Alors, nous n'allons pas lire la Genèse aujourd'hui, nous allons sauter les autres livres aussi et lire finalement le livre de Juge 14 pour pouvoir entrer dans l'intimité, pour pouvoir entrer dans la révélation, pour pouvoir entrer dans le mystère de la grâce, pour comprendre ce que c'est la grâce. Alors, dans le livre de Juge 14, il est écrit à partir du verset 1, « Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans notre peuple ? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis. » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Je veux que vous puissiez souligner cela. Je veux que vous puissiez noter cela. Le verset qui dit, « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » Car Samson cherchait une occasion des disputes de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à sa femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détournant pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps d'un lion. Le père de Samson descendit chez sa femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous le découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Mais si vous ne le pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, voilà, je vais m'arrêter là, au verset 15, pour vous permettre à vous aussi, à votre tour, de faire votre lecture et de découvrir les profondeurs de ce texte que j'aimerais partager avec vous, tout en sachant que la Bible, je le rappelle, que nous avons parlé de ce Jésus qui est le second Adam, mais chaque image de la Bible, chaque personnage de la Bible est un prototype de Jésus, un prototype de Christ. Et ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important. Alors, nous savons, nous tous, que Samson était un élu de Dieu pour une période spécifique qu'on appelle la période des juges. La période des juges intervient juste après la sortie de l'Égypte, après la loi, après le nombre, après Exode, ainsi de suite. On voit comment c'était une période où le peuple avait besoin d'un libérateur. On voit comment c'était une période où le peuple avait besoin de quelqu'un à la tête qui devait le diriger, qui devait conduire ce peuple-là. Et donc ici, Dieu suscite Samson.
Samson est un homme qui a été suscité à dessein par Dieu afin de pouvoir conduire le peuple, afin de pouvoir être à la tête du peuple et libérer le peuple de l'emprise des Philistins, de l'emprise des autres peuples qui voulaient assujettir les enfants d'Israël, parce qu'ils ne voulaient pas à tout prix que ce peuple soit libéré, parce qu'ils avaient appris que ce peuple a été délivré de l'Égypte, et donc en sortant de l'Égypte, ce qui se passe, c'est que les autres peuples voulaient aussi venir écraser les enfants d'Israël. Mais cependant, Dieu a suscité son serviteur Samson. Alors quand Dieu suscite Samson, il le oint. Nous savons que Samson était oint. Et il y avait un secret qui était attaché à sa vie. Le secret qui était attaché à sa vie, c'est qu'il ne devait pas se raser la tête. Il devait garder ses cheveux comme ça. Donc Samson était en fait un Nazaréen. Il avait le vœu par sa naissance de Nazaréen pour garder les cheveux. Et dans ses cheveux, c'est là où résidait son secret. Dans ce cheveu, c'est là où résidait son onction. Dans ses cheveux, c'est là où résidait toute sa force. Alors Samson a été épris d'amour par une fille des Philistins. Donc il a aimé une fille des Philistins. Et nous savons que les Philistins, ce sont des païens. Les Philistins, ce sont des gens étrangers à la vie de Dieu. Les Philistins, ce sont des gens incirconcis. Les Philistins, ce sont un peuple idolâtre. Les Philistins, c'est un peuple égaré par rapport au peuple d'Israël. Et donc, quand Samson aime cette fille des Philistins, il s'en va dire à son père et à sa mère, il dit, j'ai vu chez les Philistins une femme, vous devez la prendre pour moi, il faudrait que vous puissiez l'épouser pour moi. Je veux épouser une Philistine. Et son père lui dit, mais toi aussi, est-ce qu'au milieu de tes frères, est-ce qu'il n'y a pas de femme? Au milieu de ton peuple, est-ce qu'il n'y a pas de femme? D'où vient-il que tu puisses aimer une femme païenne? Mais la Bible dit que personne ne savait pourquoi Samson avait aimé une Philistine. Il ne pouvait pas savoir. Ce qui se passait, c'est que Samson lui-même, il était sous la houlette et l'inspiration de Dieu. Donc ce que Samson était en train de faire, il répondait lui-même à un appel divin. Dans son appel, il fallait qu'il épouse une femme étrangère. Il fallait qu'il épouse une femme païenne. Il fallait qu'il se marie avec une femme païenne. Donc, autour de lui, on ne comprenait pas, mais lui-même ne saisissait pas trop. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il fallait qu'il y ait une occasion par laquelle Dieu libère les Philistins. Dieu libère Israël de la main des Philistins. Donc, il fallait d'abord qu'il tisse une alliance pour entrer au milieu du peuple des Philistins. Donc, on voit comment est-ce que Dieu peut se servir des situations que les gens ne comprennent pas pour accomplir ses desseins. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de traverser des choses. Vous êtes en train de passer une période. Même vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous passez par là. Vous ne comprenez pas pourquoi ces événements arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous restez dans cette affaire. Vous ne comprenez pas pourquoi vous restez dans cette situation. Parfois, Dieu écrit droit sur une courbe. J'ai appris cela auprès d'un père spirituel qui nous disait, écoutez mes enfants, Dieu écrit droit sur une courbe. La chose peut ressembler à une courbe à vos yeux. Ça peut ressembler à quelque chose de sinueux. Mais derrière, Dieu a écrit droit. En fait, Dieu écrit droit sur une courbe. Ça peut paraître courbe. C'est comme l'histoire de Samson. C'était comme une courbe. Aux yeux de ses parents, ils ne comprenaient pas. Ils se disent, mais c'est pas possible. C'est chez les Philistins que tu t'en vas trouver une femme. Eux, ils ne comprenaient pas que derrière cette courbe, Dieu avait écrit droit. En fait, Dieu avait écrit derrière l'amour de Samson, la délivrance des enfants d'Israël vis-à-vis des Philistins. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons ce Samson-là, un homme de Dieu qui est oint, qui va aimer une païenne, qui va donner son cœur à une païenne, qui va donner sa vie à une païenne, qui va entrer tout de suite en alliance avec une païenne. C'était afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Ce que Dieu avait prévu de faire, ce que Dieu avait résolu de faire devait s'accomplir dans la vie de Samson. Alors, en allant avec ses parents pour aller épouser cette femme-là, la Bible nous dit que sur la route, Samson a rencontré un lion. Et Samson, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Notez que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et Samson a attrapé le lion. Le lion, il a déchiré les liens comme on déchire un veau, sans l'aide de rien. Il n'avait rien, il n'avait pas d'instrument. Mais il a été oint du Saint-Esprit, il a été rempli de l'Esprit, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et Samson a déchiré le lion. Il a laissé le cadavre du lion. Ils sont allés et donc là-bas, il a présenté à ses parents la femme.
Et ainsi, il y a eu un retour. Le retour, c'est que le jour d'après, il devait repartir. Et donc, quand il repartait maintenant avec ses parents sur la route, il s'est rendu compte que le cadavre du lion, il y avait un essaim d'abeilles dedans. Vous voyez, un lion qui pourrit, un lion qui meurt, et après, au lieu que le corps pourrisse et qu'il n'y ait plus rien, sauf que le lion, il est mort, il a pourri, mais il a donné un essaim d'abeilles. Il a donné un essaim d'abeilles, donc en donnant l'essaim d'abeilles, il a donné du miel. Et comme Samson est reparti voir le cadavre de ce lion, il a découvert à la place du miel. Et il a mangé de ce miel-là. Il a aussi donné du miel à ses parents, mais il n'a pas dit à ses parents d'où il avait trouvé le miel. En fait, le miel était sorti de la carcasse du lion. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de symbolique que de la carcasse du lion, au lieu que ça sorte les asticots, au lieu que ça sorte la pourriture, mais de cette carcasse du lion est sorti quelque chose de précieux qu'on appelle le miel. Et en leur temps, le miel était quelque chose de précieux, comme aujourd'hui aussi le miel avec sa vertu, c'est un aliment précieux. Et donc de cet aliment-là, de cet aliment qui était précieux, Samson en a mangé et il a partagé à ses parents, il n'a pas dit à ses parents. Maintenant, quand il est reparti pour la cérémonie auprès des Philistins, et là, il a proposé cette énigme-là aux Philistins. Il a dit aux Philistins, si vous découvrez cette énigme, c'est moi qui va vous donner des vêtements de réchange, 30. Je vais vous donner des vêtements de réchange, il y en aura 30. Si vous ne découvrez pas, c'est vous qui me donnez. Alors il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le faible. Il leur a donné l'adage, mais personne d'entre eux n'a trouvé cet adage, jusqu'à ce qu'ils sont allés labourer derrière la femme de Samson, et la femme de Samson est allée voir Samson, et Samson a dit maintenant le secret, et elle allait dire à ses Philistins, les Philistins ont dit oui, effectivement, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le faible, le doux. Alors, il leur a dit, si vous n'avez pas labouré derrière ma femme, vous n'aurez pas trouvé. Et l'Esprit de Dieu a encore saisi Samson. Samson est allé en guerre, il a tué 30 hommes, il a pris les vêtements de ces hommes, il est venu donner comme présent auprès de ses convives. Qu'est-ce que toute cette belle histoire veut expliquer? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le faible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement nous parler d'un secret qui est venu avec un lion. Vous savez, c'est de la carcasse du lion que sortit le miel. Au lieu que le lion pourrisse, au lieu que le lion se décompose, qu'il y ait des asticots, mais à la place, la Bible dit qu'il s'est formé un essaim d'abeilles. À la place, s'est formé un essaim d'abeilles, c'est-à-dire du miel. Donc, combien de temps cela s'est passé? Est-ce que quand ils sont passés, ils ont fait des mois après la mort du lion? Est-ce que quand ils sont passés, ils ont fait beaucoup de mois? Je ne pense pas qu'ils ont fait beaucoup de mois. C'était juste comme un aller-retour. Ils sont partis et ils sont revenus. Quand ils sont partis, le lion est mort. Quand ils sont revenus, le lion qui était mort dans son sein, il y avait maintenant un essaim d'abeilles. Un essaim d'abeilles qui est en train de manger du miel. Et donc le miel là, c'est ça qui avait attiré les abeilles. Et donc lui il est allé, il a pris du miel, il en a mangé, il a donné à ses parents, à qui il n'a pas dit qu'il y avait du miel qu'il a trouvé dans le ventre d'un lion mort, dans le carcasse d'un lion mort, dans le corps d'un lion mort. Alléluia. La Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Jésus est ce lion de la tribu de Juda qui est venu, en fait, avec la grâce. Quand vous lisez le livre de Jean, il est écrit dans le livre de Jean que Jésus est venu avec deux choses. Il est venu premièrement avec la vérité et deuxièmement, il est venu avec la grâce. Donc Jésus est ce lion-là qui, en mourant, a accordé la grâce aux gens. Il est celui qui mange, en qui est sorti ce qui se mange. Il est le fort, en qui est sorti le doux. Donc le doux qui était sorti de Jésus, c'est ce qu'on appelle par le miel ou la grâce. La grâce nous a été accordée par Jésus. Et cette grâce-là qui a été accordée à une femme qui appartenait à une famille, et dont la famille faisait partie d'une race des peuples incirconcis. Vous devez noter le mot incirconcis. L'incirconcision était un signe qui atteste qu'on est païen. L'incirconcision était un signe
qui attestent qu'on est étranger à la vie de Dieu. En fait, lorsque vous lirez votre Bible, vous allez découvrir que le premier homme qui, en vérité, s'est fait circoncire s'appelle Abraham. Abraham s'est fait circoncire, il était déjà vieux. Et quand il s'est fait circoncire, c'était pour qu'il puisse porter dans sa chair le signe de l'alliance dans sa chair. Et donc, il a été circoncis. Et donc, Dieu lui avait dit que tu devais circoncire tous les mâles à partir de 8 jours. Le symbole 8 est le symbole dont la valeur spirituelle exprime l'alliance. Donc, à partir de 8 jours, tous les mâles devaient entrer en alliance avec Dieu au travers de la circoncision. Et donc, c'était la coutume des enfants d'Israël. Mais par contre, les païens, les Philistins, les autres peuples qui étaient autour ne pouvaient pas se circoncire parce qu'ils ne voyaient pas la raison pour laquelle il fallait le faire. Et donc, Dieu s'était choisi la circoncision comme un signe de l'alliance dans la chair de son peuple. Et donc, les enfants d'Israël pratiquaient cela régulièrement. Lorsque vous allez voir le cas de Moïse, la Bible dit que Dieu a appelé Moïse. Mais en même temps que Dieu appelle Moïse, en même temps Dieu attaque Moïse pour le faire périr, pour le faire mourir. On voit qu'il y a comme une contradiction. En effet, ce n'est pas une contradiction. Ce qui se passe, c'est que Moïse répond à l'appel de Dieu, mais il n'est pas circoncis. Parce que lorsque Moïse est né, ses parents l'ont préservé. Ils l'ont gardé environ 6 mois. Et ils ne l'ont pas circoncis. Pourquoi ils ne l'ont pas circoncis? Parce qu'ils ne voulaient pas que l'enfant pleure. Parce que quand on circoncis un enfant, c'est un acte rituel difficile pour l'enfant à supporter et l'enfant va pousser des cris. Et donc les parents de Moïse n'avaient pas circoncis Moïse. Et en même temps, ils l'ont laissé partir. Il a été récupéré chez la fille de Pharaon. Il a grandi chez Pharaon jusqu'à ses 40 ans. Et donc Moïse lui-même n'était pas circoncis dans sa chair. Il a répondu à l'appel de Dieu à ses 40 ans et à partir de ce moment, il a eu des problèmes avec son frère, avec le pharaon qu'il a chassé. Il a fui le pharaon. Quand il va dans le désert, il rencontre la fille d'un prêtre qui est Jéthro et il se met à servir Jéthro et Dieu se révèle à lui au travers du buisson ardent. Au travers du buisson ardent, Dieu confirme à Moïse que c'est moi qui t'appelle et que tu dois aller libérer mon peuple. J'ai vu, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses agresseurs. J'ai vu les larmes de mon peuple. Je t'envoie délivrer mon peuple. Jusqu'ici, Moïse répond à l'appel, mais il n'a pas l'alliance de Dieu dans sa chair. Il n'a pas la communion de Dieu dans sa chair. Ce qui se passe, c'est que, alors qu'il répond à l'appel et qu'il prend congé de son beau-père Jéthro, et que Jéthro le bénit en lui disant, bon, vas-y, accomplir la mission. Pendant qu'il était maintenant sur le chemin d'aller accomplir la mission, la Bible dit que Dieu a attaqué Moïse. Dieu a attaqué Moïse pour le faire périr. Dieu a attaqué Moïse pour le tuer. Dieu a attaqué Moïse pour arrêter sa vie. Et tout de suite, la fille de Jéthro a pris une pierre aiguë. Il est allé circoncire leur fils. Il a coupé le prépuce de leur enfant et elle a pris ce prépuce, il a jeté entre les jambes de Moïse. Et après, l'Éternel s'est retiré. Quand Dieu a vu le sang, il s'est retiré. Et après, la fille, donc la femme de Moïse, a appelé Moïse cette fois-ci en ce terme en disant que tu es pour moi un époux de sang. Parce qu'en fait, au travers de ce signe-là, elle s'est rendue compte que son mari n'était pas encore entré dans l'alliance de Dieu et elle, en circoncisant les enfants, en jetant le prépuce entre les jambes de son mari, c'était une préfiguration de la circoncision de Moïse et Dieu s'est retiré lui-même, il s'est retiré, il n'a pas tué son serviteur. Donc, je vous ai parlé de cette séquence pour vous montrer à quel point la circoncision était quelque chose de très important. Et donc, comme ici, Samson prend la résolution d'entrer en alliance avec les incirconcis, ses parents ne comprennent pas. Ses parents se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre fils? Et pourtant, on connaît ce que Dieu a dit à son sujet. Les parents savaient le secret. Ce sont les parents qui ont communiqué à l'enfant le secret que Dieu leur avait dit. Que tu es un Nazaréen. Tu vas garder les longs cheveux. Que toi, l'onction sera sur toi. Que Dieu viendra au travers de toi pour libérer le peuple. On savait ce que Dieu avait dit à son sujet. Mais cependant, quand il a eu le cœur d'aller épouser une païenne, d'aller épouser
épouser une femme chez les incirconcis, les parents n'ont pas compris. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que Dieu fait des choses qui dépassent notre compréhension. Dieu fait des choses qui dépassent notre façon de voir. C'est à vous d'entrer dans l'intimité avec Dieu, de découvrir qu'est-ce que le Seigneur est susceptible de faire selon les temps, selon les saisons dans lesquelles vous êtes. C'est la même chose avec Moïse. Moïse dit que vous n'allez pas épouser les femmes étrangères. Il a dit, l'Éternel ne veut pas que vous épousez des femmes étrangères. Lui-même, Moïse s'élève pour épouser Séphora. Il prend pour femme Séphora. Et les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as dit que c'est interdit. Dieu est passé par toi pour dire que ce n'est pas possible. Pourquoi tu t'en vas épouser une païenne toi-même? Mais il ne savait pas que derrière le mariage de Moïse se cachait une préfiguration de mariage avec des nations, avec les païens. C'est la pareil avec Salomon. Salomon aussi n'a pas épousé une femme de chez elle. La femme qui avait gagné le cœur de Pharaon en premier, c'était la fille du roi d'Égypte. Donc Samson était Salomon était amoureux de la fille du roi d'Égypte. Et donc là aussi, on ne comprend pas comment est-ce que lui-même, il n'épouse pas on va dire ses sœurs, il n'épouse pas les enfants de sa propre famille, il n'épouse pas les enfants de son peuple, il va épouser ailleurs. En fait, le comportement de chaque homme, tous, ils sont des prototypes de Jésus. Ils sont des images de Christ. Ils sont des prototypes de Christ. Et tous, d'une manière ou d'une autre, en se comportant comme ça, ils étaient en train d'annoncer des choses à venir. Ils étaient en train d'annoncer l'image des choses à venir. Comment est-ce qu'un grand Moïse va épouser un païen? Comment est-ce qu'un Salomon va épouser une païenne? Comment est-ce qu'ici, un Samson, il va toujours épouser une païenne? On ne comprend pas. Tout ça, c'est à dessein. C'était des choses spirituelles qui étaient en train d'annoncer les biens à venir, la manifestation à venir, la manifestation de la puissance à venir, des choses à venir. Qu'est-ce que ça annonçait? Ça annonçait en fait un grand mariage entre un Messie et une païenne. Ça annonçait un grand mariage entre un élu de Dieu et une femme qui n'a pas été élue de par ses origines. Et donc c'est de ça dont nous voulons parler ce soir. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus, qui est le lion, qui est le symbole du lion qui est mort, qui est le symbole du lion qui est mort à la séquence de Samson et qui a engendré, qui a donné du miel, qui a attiré des abeilles, qui a donné du miel. Et ce Jésus-là était en train d'amener la grâce. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 9, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc Dieu amène par Jésus-Christ une grâce exceptionnelle. Et c'est cette grâce-là qui se manifeste. La Bible dit que Jésus est venu chez les siens. Lorsque vous lirez la Bible dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 11, la Bible dit que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand Jésus répond à l'appel de Dieu pour le salut, il répond d'abord à l'appel de Dieu pour le salut des Juifs. Il répond d'abord à l'appel de Dieu pour le salut des enfants, des brebis perdus de la maison d'Israël. Il répond d'abord à l'appel de Dieu pour les enfants d'Abraham, issus de la chair. Mais quand il vient, il n'a pas été reçu. Quand il vient, il n'a pas été accepté. D'ailleurs, par sa naissance, les Hébreux ont considéré que Jésus-Christ était un enfant bâtard et qu'on ne connaissait pas son père et que son père Joseph était juste une couverture car Marie est allée prendre cette grossesse ailleurs. Il ne croyait pas que Dieu pouvait venir ensemencer, donner à Marie la possibilité de concevoir le Mashiach. Et donc ils ont rejeté le Christ. Maintenant le Christ s'est tourné vers d'autres peuples qu'on appelle les incirconcis, qu'on appelle les païens. Et donc ce peuple-là, qu'on appelle les païens, qu'on appelle les incirconcis, c'était des peuples incirconcis dans leur chair. Incirconcis et donc ennemis à l'alliance de Dieu, ennemis à la loi de
Dieu. Vous êtes sans ignorer que lorsque Dina a été abusée par un peuple étranger, les frères de Dina ont conçu un plan machiavélique. Ils se sont dit, nous allons allier une alliance avec ces païens-là. Nous allons leur dire, maintenant nous sommes d'accord que vous puissiez épouser notre sœur. Nous aussi, nous allons épouser chez vous. Sauf qu'il faut que vous puissiez vous faire circoncire. Si vous vous faites circoncire, alors nous allons entrer en alliance avec vous. Or, eux, ils avaient conçu leur plan. Ils ont fait circoncire tous les hommes du royaume. Et la nuit, ils sont allés les attaquer parce qu'ils avaient les plaies. Ils avaient les plaies sur eux. Ils ne pouvaient pas réagir. Donc, ils étaient très faibles. Ils étaient affaiblis. Ils ont tué tous les mâles qui étaient dans ce royaume-là pour venger leur sœur. Tout ça, c'est pour vous dire que une personne qui était incirconcis était une personne qui n'avait pas droit et qui n'avait pas accès dans la présence de Dieu. La Bible dit que même dans la ville de Jérusalem, ne pouvait entrer dans la ville de Jérusalem qu'il fallait être circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, vous n'entrez pas dans la ville sainte. Parce que vous êtes païen, vous êtes incirconcis, vous n'entrez pas. Dans le spirituel, c'est plus que ça. La Bible nous parle de la circoncision du cœur. Donc la vraie circoncision, ce n'était pas la circoncision selon la chair, mais c'est la circoncision selon le cœur. Et donc on voit comment est-ce que c'était troublant que Samson puisse aimer une femme qui appartient à une famille des incirconcis. Mais qui est Samson finalement? Samson est le prototype de Jésus-Christ. Et qui est donc la femme de Samson que Samson a aimée? La femme de Samson est le prototype de l'église aujourd'hui. La femme de Samson est le prototype du chrétien aujourd'hui. La femme de Samson est le prototype de tout cela qui sont cités dans Jean chapitre 1er verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ceux-là dont il est question. Parce qu'ils n'ont pas, ceux pour qui Jésus est venu, ils ne l'ont pas reçu. Jésus a donc tourné ses yeux, ses regards et ses bras vers d'autres peuples à laquelle nous appartenons. Vous n'êtes pas hébreux dans la chair. Vous n'êtes pas juifs dans la chair. Donc à l'origine, la loi ne vous appartenait pas. Les prophètes ne vous appartenaient pas. Le culte ne vous appartenait pas. L'adoration ne vous appartenait pas. Le service ne vous appartenait pas. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ce n'était pas pour vous. C'était pour les Juifs. C'était pour les Hébreux. C'était pour le peuple de Moïse. C'était pour les enfants d'Abraham dans la chair. Mais comme ils ont rejeté Jésus, Jésus se tourne vers nous. Aujourd'hui, nous avons le privilège de faire le culte et d'adorer Dieu. Le privilège de recevoir les promesses de Dieu. Le privilège de dire que Abraham est notre père. Le privilège de dire que nous sommes de la postérité de la femme. Le privilège de dire que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Le privilège de dire que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tout ça, c'est une expression de la grâce. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de cette femme-là qui était une fille de Philistine. Donc la fille de Philistin. La fille de la Philistine là. En question, c'est le symbole de l'église aujourd'hui. C'est le symbole du chrétien aujourd'hui. Et donc, ce que nous devons savoir, au-delà des critiques que les uns et les autres nous pouvons faire sur l'église, sachez que l'église était dans une situation où elle n'avait pas le droit d'accès dans la présence de Dieu et que ce Dieu qui a fait grâce à l'église afin que l'église puisse avoir droit d'accès dans sa présence. Donc quand on parle de l'église, il faut noter que l'église avait sa coutume, c'est-à-dire l'église est sortie d'une nation païenne, l'église est sortie du milieu d'un peuple idolâtre, l'église est sortie du milieu d'un peuple incrédule, l'église qui est sortie du milieu d'un peuple qui était dans les ténèbres, l'église est sortie du milieu d'un peuple infidèle, l'église est sorti du milieu d'un peuple qui ne pouvait pas aimer Dieu, qui ne pouvait pas servir Dieu, qui ne pouvait pas s'attacher à Dieu. Mais si aujourd'hui l'église, qui est donc le symbole de l'épouse de Christ, peut faire le culte, il fait le culte par la grâce de Dieu. Il fait le culte par la miséricorde de Dieu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la circoncision qui a été le signe de l'alliance entre Dieu et Israël est une circoncision qui est devenue spirituelle. Spirituellement, Dieu est allé toucher le cœur de l'église, les cœurs de cette femme que tu es, que je suis, afin de circoncire notre cœur. Et donc, il est venu circoncire le cœur de l'homme et il a enlevé, on va dire le prépuce, il a enlevé la peau sale qui était sur le cœur de l'homme, il en a jeté
et il a sanctifié son épouse. Il a purifié son épouse. Il a lavé son épouse au travers de son sang précieux. Au travers de son sang précieux. On voit comment est-ce que le Seigneur fait cela. La grâce, en fait, aux yeux de Samson, c'est que cette femme, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est que nous devons savoir. La grâce, en fait, c'est que c'est l'idée de se pencher favorablement vers quelqu'un. L'idée de s'abaisser pour ainsi montrer toute sa bonté à un inférieur. On voit que Dieu, qui est supérieur, qui est élevé, il s'abaisse pour montrer sa bonté, pour témoigner de sa bonté, pour montrer de sa faveur. Et ce soir, je voudrais vous rappeler que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Dieu vous a fait la grâce de le connaître. Dieu vous a fait la grâce de le soutenir. Vous devez reconnaître la grâce de Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez reconnaître la grâce de Dieu dans tout ce que vous êtes. Si vous êtes sauvé par la grâce, c'est que vous vous êtes marié par la grâce. Si vous êtes sauvé par la grâce, c'est que vous travaillez par la grâce. Si vous êtes sauvé par la grâce, c'est que vous êtes encore célibataire par la grâce. Si vous êtes sauvé par la grâce, ce que vous avez construit par la grâce, tout ce que vous faites, vous le faites par la grâce de Dieu. Écoutez, c'était un essaim d'abeilles qui est sorti du lion. Et de cet essaim d'abeilles, il y avait du miel. Et le miel, qui est le symbole de la grâce. Certainement ce soir, je voudrais parler à quelqu'un et dire à quelqu'un, il se peut que c'est simplement, oui, dans ta main, quelque chose de simple, qui n'a pas de prix aux yeux des hommes, qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes. Mais reconnaissez que parce que vous êtes sauvés par la grâce, c'est que Dieu est capable de se servir de cette chose qui est si faible, de cette chose qui n'a pas de valeur, de cette chose qui n'a pas de poids, de cette chose qui ne compte pas. Il est capable de se servir de ça pour confondre les choses qui sont. Dieu est capable de faire au-delà de votre attente, au-delà de votre espérance. Il est capable de le faire au travers de sa bonté et de sa fidélité. Si vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, que vous n'avez rempli aucun critère pour être élu, vous n'avez rempli aucune des conditions pour être élu. En fait, l'élection, c'était l'élection des Juifs. Il fallait être fils d'Abraham dans la chair. Il fallait que le culte, l'alliance, les patriarches puissent appartenir. Mais physiquement, charnellement, tu ne pouvais pas remplir ces critères. Mais aujourd'hui, si tu es appelé enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, c'est parce que il y a une grâce qui t'a été faite. Et donc la grâce qui t'a été faite, c'est une grâce qui te soutient dans toutes choses. Dans tout ce que tu es appelé à entreprendre, la grâce de Dieu te soutiendra. Même si tu n'as que 5 pains et 2 poissons dans ta main. Mais ces 5 pains et ces 2 poissons dans la main de la grâce de Dieu va nourrir 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc même si tu n'as que 5 pains dans ta main et 2 poissons dans ta main, il faut savoir que dans ta main, puisque tu es sauvé par la grâce de Dieu prendra en charge ces choses et te laissera le privilège de pouvoir avancer aisément dans tout ce que Dieu a fait pour toi, que dans tout ce que Dieu est appelé à faire dans ta vie. Oui, écoutez-moi, vous savez, Moïse, par exemple, dans son cas, il avait juste un bâton. Mais le bâton de Moïse, dans la main de la grâce, c'est ça que vous devez vous dire. Le bâton de Moïse dans la main de la grâce est capable d'ouvrir en deux la mer Rouge. Le bâton de Moïse dans la main de la grâce est capable de faire jaillir de l'eau. Le bâton de Moïse dans la main de la grâce est capable de changer les temps. Le bâton de Moïse dans la main de la grâce est capable de changer les circonstances. Le bâton de Moïse dans la main de la grâce est capable de se montrer puissant jusqu'à opérer des signes et des prodiges. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Je vous rappelle que vous êtes sauvés par la grâce. Ce que vous êtes, vous l'êtes par la grâce de Dieu. Vous ne méritez pas ce que vous avez. Ce n'est pas un mérite. C'est simplement une expression de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous vous dites que ma vie là, ce n'est presque rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose. Et moi-même, j'appartiens à une famille qui n'a pas de nom. Moi, je suis venu comme accompagner les autres. Je fais partie des familles, des gens qui sont venus accompagner les autres. En vérité, il n'est pas question de ça. En vérité, il n'est pas question de ça. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que si vous êtes sauvé par la grâce de Dieu ne s'est pas manifestée envers vous simplement pour vous introduire en alliance avec lui. La grâce de Dieu s'est manifestée pour prendre en charge toute votre vie. Et je suis venu vous rassurer qu'au-delà des difficultés, qu'au-delà des temps, qu'au-delà des circonstances par lesquelles vous passez, sachez que si vous êtes sauvé par la grâce, sachez aussi que la grâce de Dieu prend en charge toute votre vie et cette grâce de Dieu vous donnera le privilège de pouvoir obtenir, de pouvoir recevoir, de pouvoir partager aisément tout ce que Dieu avait d'avance résolu pour vous. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir et dire ceci, que Dieu est capable de faire. Dieu va encore faire. S'il t'a sauvé par la grâce, c'est qu'il n'a pas fini cette belle histoire avec toi. C'est que la santé divine est ton partage. C'est que la santé divine est pour toi. C'est que la bénédiction est pour toi. C'est que la fidélité de Dieu est pour toi. C'est que la bonté de Dieu est pour toi. Tu n'as pas besoin de te sous-estimer. Regarde, tu n'appartenais pas à Israël. Tu faisais partie de ce que la Bible appelle le sarment de l'olivier sauvage. Vous lirez dans Romains chapitre 11. La Bible nous parle de deux types d'oliviers. L'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc représente Israël. L'olivier sauvage représente les nations, les païens que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Par rapport à Israël, ce qui s'est passé quand ils sont tombés dans l'incrédulité, Dieu a coupé les sarments, les branches de l'olivier franc, il les a déposées à terre, il est allé prendre les sarments de l'olivier sauvage qu'il est venu hanter sur le cep de l'olivier franc. C'est ça le mystère. Donc votre vie, ce n'est pas vous qui l'avez entre vos mains. Votre vie est rattachée à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Votre vie est rattachée à la sémence d'Abraham. Votre vie est rattachée à Jésus qui est le cep. Votre vie est rattachée à ce que Dieu avait de précieux. Donc la sève qui coule en Jésus va entrer aussi dans le sarment que vous êtes et vous allez produire les fruits par la grâce de Dieu. Vous allez produire les fruits par l'amour de Dieu, par la bonté de Dieu, par la fidélité de Dieu. C'est lui qui est allé vous séparer du sarment, du cep, de l'olivier sauvage pour vous hanter au cep de l'olivier franc. C'est donc lui qui prendra soin de vous. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications en lui rendant des actions de grâce. Si Dieu t'a sauvé par la grâce, reconnais que la grâce de Dieu s'occupera de toi. Si Dieu t'a sauvé par la grâce, reconnais que la sémence, la sève qui coule à l'intérieur du tronc de l'olivier franc, donc de l'olivier franc qui est le symbole de Jésus, va couler aussi dans la branche que tu es et tu donneras les fruits en ta saison. Tu produiras les fruits en ta saison. Tu garderas la verdure. Il ne faudrait pas donc s'inquiéter. Voilà le message de ce soir que je voulais partager à quelqu'un. N'aie pas s'inquiéter. Si tu es sauvé par la grâce de Dieu prendra soin de toi. La grâce de Dieu te donnera de donner le fruit. La grâce de Dieu te donnera de produire de la verdure. La grâce de Dieu ne pourra faire exception de quoi que ce soit dans ta vie. Elle prendra véritablement soin de toi et elle te bénira au moment opportun. Ce que tu as besoin de faire, c'est de présenter à la grâce de Dieu les 5 pains et les 2 poissons que tu as. Ce que tu as vraiment besoin de savoir, c'est de présenter à Dieu le bâton que tu as. C'est un bâton sec, c'est peut-être un bâton de tous les jours, mais présente cela au Seigneur. Montre cela à ton Dieu. La grâce de Dieu prendra en charge ce bâton et avec ce bâton, les miracles, les signes, les prodiges s'accompliront. Avec ces bâtons, les temps, les circonstances vont changer. Avec ce bâton, tu pourras diriger, tu pourras gouverner, tu pourras montrer le chemin. Ce n'est qu'un bâton sec, mais dans la main de la grâce de Dieu, c'est un bâton qui est capable d'opérer les miracles. Pourquoi? Parce que la grâce, dans la grâce, vous avez la gloire. Dans la grâce, vous avez la grandeur. Dans la grâce, vous avez le rachat. Dans la grâce, vous avez la rémission. Dans la grâce, vous avez la rédemption. Dans la grâce, vous avez l'alliance. Dans la grâce, vous avez l'appel. Dans la grâce, vous avez la communion. Dans la grâce, vous avez le culte. Dans la grâce, vous avez l'élévation. Dans la grâce, vous avez l'élection. Dans le nom de Jésus, vous comprenez? L'acronyme de la grâce renferme des richesses extraordinaires. C'est à vous de reconnaître ces choses et d'accepter simplement que vous êtes sauvés par la grâce et que la grâce de Dieu est en train de prendre
prendre soin de vous. La grâce de Dieu est en train de vous toucher, elle est en train de vous libérer, elle est en train de vous délivrer. Ce n'est pas parce que vous allez courir, ce n'est pas parce que vous allez faire, mais c'est simplement parce que vous avez accepté que vous êtes sauvé par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, elle vous pardonne de vos fautes, elle vous pardonne de vos péchés, elle vous donne de vous réconcilier avec Dieu chaque jour quand vous êtes en erreur, parce que Dieu voit la grâce. La grâce est une faveur imméritée, c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité, mais un supérieur vous accorde. Il vous fait grâce de pouvoir, comme on entend, la grâce présidentielle qui peut être accordée à un condamné à mort, la grâce présidentielle qui peut être accordée à un président, à un prisonnier, à qui on va libérer. Il est condamné selon la loi, il est condamné selon ce qu'il avait fait, mais la grâce est capable d'annuler la condamnation et de lui rendre la liberté. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encourager quelqu'un de ne pas baisser les mains, de ne pas baisser les mains. Cette année a été une année difficile, mais reconnais que la grâce de Dieu t'a porté, la grâce de Dieu t'a porté, la grâce de Dieu t'a supporté, la grâce de Dieu t'a amené quelque part, la grâce de Dieu t'a donné ce que les autres n'ont pas pu avoir. Ce n'est pas que c'est un mérite, mais c'est véritablement une expression de la grâce de Dieu dans ta vie. Et parce que la grâce de Dieu s'est montrée ainsi, cette grâce de Dieu ne t'abandonnera pas. Écoutez-moi, la grâce de Dieu est une personne. La grâce de Dieu s'appelle Jésus. Jésus est lui-même la grâce de Dieu. Jésus est lui-même l'image de la grâce de Dieu. Si la loi représente Moïse, la grâce représente Jésus. Or, entre Jésus et Moïse, Jésus est celui qui a réussi complètement dans sa mission. Il est celui qui sert Dieu dans sa propre maison. Moïse a servi Dieu comme un étranger dans la maison de Dieu. Mais Jésus sert son Père comme étant le Fils dans sa propre maison. Donc vous avez plus de mérite à pouvoir vous attacher à Jésus, à pouvoir vous attacher à la grâce de Dieu. Elle vous transportera. Je me souviens d'un homme de Dieu qui passait par des temps difficiles. C'était compliqué pour lui. C'était difficile pour lui. Mais voyez-vous, cet homme de Dieu avait coutume de faire une vision. Il voyait toujours dans le désert les pas de deux personnes qui traversaient les déserts. Mais alors qu'il passait des temps difficiles, il a eu la vision. Cette fois-ci, il a vu les traces des pas d'une seule personne. Et il s'est réveillé. Il a pleuré. Il s'est inquiété. Il a dit, Dieu m'a abandonné. Je ne comprends pas. Alors que les temps sont difficiles, normalement, Dieu devait marcher à mes côtés. Normalement, Dieu devait être avec moi. D'où vient-il que je ne vois que les traces des pas d'une seule personne? Il a pleuré. La nuit, quand il est allé s'endormir, il a eu une vision. Et dans la vision, Dieu lui parle. Dieu lui dit, écoute, lorsque je sais que tu ne peux pas, lorsque je sais que tu ne pourras pas, lorsque je sais que tu vas tomber, lorsque je sais que tu vas t'affaiblir, je te porte. C'est pourquoi tu as vu qu'il y avait les traces des pas d'une seule personne dans le désert. En fait, c'est que je t'ai pas montré, c'est que moi je t'avais porté dans mes bras et c'est moi qui étais en train de traverser ce désert-là. C'est ce qui se passe véritablement dans la vie de chacun d'entre nous. Je voudrais t'encourager ce soir de ne pas abandonner, de ne pas te sentir délaissé. C'est vrai que les temps sont durs, c'est vrai que cette année a été très dure, mais reconnais que la grâce de Dieu est celle qui te porte, est celle qui te préserve, est celle qui te protège, est celle qui te donne de traverser cette année avec victoire, avec autorité, avec force, avec puissance. Soyez encouragés ce soir. Acceptez que la grâce de Dieu prenne en charge vos vies et déposez entre les mains de la grâce de Dieu le peu que vous avez. C'est juste un peu d'huile, un peu de farine qui vous reste en cette fin d'année. Vous avez tout égaré, vous avez tout perdu. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup travaillé, vous n'avez pas assez de ressources et vous vous dites que l'année est difficile, l'année est très dure. C'est vrai que c'est très compliqué, mais écoutez, le peu d'huile qui vous reste, le peu de farine qui vous reste, déposez cela dans la main de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a le pouvoir de multiplier l'huile. La grâce de Dieu a le pouvoir de multiplier la farine. La grâce de Dieu a le pouvoir de vous remplir de toutes les bontés, de toutes les faveurs qui représentent véritablement et qui symbolisent la puissance de Dieu dans vos vies. Je suis venu encourager quelqu'un et dire à quelqu'un ce soir, ne pas peur. La grâce de Dieu prend en charge ta vie et que la grâce de Dieu est au courant de la situation. Recommande-toi à la grâce de Dieu. Recommande les œuvres de tes mains entre la grâce de Dieu. Recommande tes actions entre la grâce de Dieu. Recommande tout ce que tu as entre les mains de la grâce de Dieu. Et tu verras ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Elle t'ouvrira les portes de la grâce de Dieu. Elle t'ouvrira les portes de la grâce de Dieu. Elle prendra soin de toi parce qu'elle s'appelle Jésus, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une personne. La grâce de Dieu porte un nom. Elle s'appelle Jésus, la grâce de Dieu. Jésus est venu avec la grâce. La loi est venue
venu avec Moïse, mais Jésus est venu avec la grâce. Soyez encouragés, que la grâce de Dieu inonde vos cœurs et vos vies, et que les bontés de l'Éternel se manifestent dans votre vie. Louange et gloire à toi, Seigneur, toi qui prends soin de nous. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions parler à notre Dieu ce soir. Rendre grâce à Dieu, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons la gloire qui t'est due. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être élus. La Bible dit que nous sommes élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Merci de ce que tu nous as appelés et que l'élection s'est accomplie. Le mystère de l'élection s'est réalisé au travers de nous. Au travers, Seigneur, de notre Dieu, du sacrifice de Jésus dans nos vies. Nous voulons élever nos voix et te rendre la gloire qui t'est due. Nous levons nos voix pour te témoigner toute notre reconnaissance. Et alors que nous sommes en ta présence, j'aimerais te prier, j'aimerais te supplier pour te demander simplement de continuer, Seigneur, ton œuvre dans nos vies. Alors que tu as commencé cette œuvre, nous étions dans les ténèbres, nous ne te connaissons pas. Nous étions séparés de toi. Mais tu nous as rapprochés de toi au travers de Jésus. Au travers du sacrifice de Jésus, nous avons été réconciliés avec toi. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous voulons prier afin que la grâce de Dieu continue à prendre en charge nos vies. Que, Seigneur, le peu d'huile qui nous reste en cette fin d'année, que le peu de farine qui nous reste en cette fin d'année, que ce bâton sec, Seigneur, que nous avons dans la main, nous prions pour que cette huile et cette farine se multiplient. Nous prions, Seigneur, afin que ces 5 pains et ces 2 poissons se multiplient. Nous prions afin que ce bâton sec fleurisse et qu'avec le bâton, par la grâce de Dieu, nous puissions accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous nous attendons véritablement à toi et nous avons besoin de ton nom, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta puissance dans nos vies. Que ta grâce nous touche, que ta grâce nous affecte. Seigneur, c'est toi qui nous as circoncis du cœur. Seigneur, nous étions incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Mais par le miracle, Seigneur, de la rédemption, tu as circoncis nos cœurs. Tu as circoncis nos cœurs. Tu as circoncis nos cœurs, ô Père. Tu as circoncis nos cœurs, éternel à Dieu. Tu nous fais la grâce véritablement de nous approcher de toi. La circoncision qui était une loi, Seigneur notre Dieu, et qui était une loi charnelle, elle est devenue une loi spirituelle pour véritablement rapprocher toute personne qui vient à toi au travers du sacrifice de Jésus. Père, nous te bénissons parce que ta grâce est là. C'est une faveur imméritée. Tu t'es penché jusqu'à nous dans les ténèbres où nous étions, dans notre idolâtrie, dans nos péchés, dans notre infidélité, où nous étions loin de ta face. Tu es descendu et là tu nous as sortis de là. Tu nous as pris par ta main et tu nous as relevés. Seigneur, nous croyons que cette œuvre excellente que tu as commencée, Père, tu vas véritablement l'achever. Nous croyons, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Je recommande, Seigneur, ce temps de jeûne et prière. Nous sommes en train de terminer, lentement et sûrement. Nous allons à la fin de ce programme. Père, toi qui es le Dieu du commencement et le Dieu de la fin, que tu te souviennes de nous. Seigneur, nous prions jusqu'à dimanche, Seigneur. Nous prions jusqu'à dimanche à 18h, jusqu'à dimanche 20h30, jusqu'à dimanche, Seigneur, notre Dieu, 23h. Mais nous voulons prier, Père, pour que tu viennes à notre secours et que tu interviennes pour l'amour de toi, pour la gloire de ton nom dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu nous rappelles ces choses. Tu nous enseignes que Jésus est le prototype de tous les prophètes de l'Ancien Testament et que l'amour de Samson vis-à-vis de la fille, et Seigneur notre Dieu de la Philistine, Seigneur notre Dieu était l'amour de Dieu pour le cœur des païens que nous étions. Seigneur, nous croyons dans le nom de Jésus que tu es en train de nous toucher et en train de nous parler davantage, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Je recommande tes enfants entre tes mains. En ton nom j'ai prié, je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je prie pour que la méditation de ce soir nous donne simplement à nous recommander entre les mains de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous transmets mes amitiés depuis Sartrouville en région parisienne. C'était le pasteur Patrick Tsakala. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de nous retrouver par la grâce de Dieu.